Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Electrotest. Aujourd'hui nous avons l'honneur de vous présenter le Samsung Corby Rip Curl. Alors comme vous voyez c'est l'édition Rip Curl, mais niveau matériel c'est exactement la même chose que le Samsung Corby normal, hormis le design. Alors ce Samsung Corby donc, qui est sorti il y a quand même pas mal de temps, il faut quand même le dire. Je vais allumer l'écran pour que vous, vraiment vous voyez ce que ça donne. C'est plus sympa, je trouve, qu'on voit directement l'écran. Donc ce Samsung Corby, bon le test, on va pas dire que si on teste une nouveauté, il est sorti il y a déjà plus de 2 ans, mais il est toujours d'actualité, on le voit souvent dans les poches, enfin dans les poches non on peut pas le voir, mais je veux dire on le voit souvent dans la rue, enfin il a eu beaucoup de succès ce téléphone, c'était dans la même gamme que le Player 5, le Player One, et tout cet attirail de Samsung. Bref, donc niveau design, donc là c'est Rip Curl, donc on a deux coques interchangeables dans la boîte, mais c'est seulement présent sur l'édition Rip Curl. Mais le Samsung Corby normal, on peut aussi acheter des coques en plus pour les changer à n'importe quel moment. Là on a deux coques, une blanche, une violette. On peut changer grâce à ce petit truc là, c'est très simple d'accès. Hop, on la change en 20 secondes du jour au lendemain, chaque jour on change de coque, c'est assez sympa. Donc je vais vous montrer quand on enlève la coque, bon c'est classique, on a la batterie dessous, on a la carte SIM et une carte micro SD. Car il y a une carte, il y a la possibilité de mettre une carte micro SD extensible jusqu'à 32 Go. Voilà. Alors niveau design et tout ça de ce matériel, on a un écran en frontal de 240 x 320 pixels en largeur plutôt, enfin de 2,8 pouces. Donc oui, vous allez me dire, c'est pas très grand. C'est plutôt un portable qui est destiné à prendre peu de place dans la poche, à être vraiment pratique. Même si, bon, c'est faut avouer, on a un écran tactile qui est quand même pas bien grand, mais ça peut suffire. Ensuite, sur le côté, donc le côté droit en l'occurrence, vous voyez, il y a une espèce de courbe au niveau du design. Là, on a une séparation de couleurs, et je trouve ça vraiment très classe. Enfin, je trouve ça donne un effet sympa. Sinon, l'épaisseur est de 1,2 cm, donc ce qui est assez fin hein, de nos jours. Ici, on a le bouton dédié à l'appareil photo, et ici, on a le bouton verrouiller, déverrouiller. À l'arrière, donc on voit la jolie coque signée Rip Curl. Ici, on a un appareil photo de 2 mégapixels sans flash ni autofocus. Vous allez voir, c'est un petit peu décevant cet appareil photo, mais bon, ça peut quand même faire l'affaire. Ici, on a la marque Samsung. Ici, on a l'haut-parleur qui est placé à l'arrière du téléphone. Sur le côté gauche de ce Samsung Corby signé Rip Curl, on a le hop cache pour brancher le chargeur et la paire d'écouteurs. Et oui, on n'a pas d'écouteurs en jack 3.5, ce qui est quand même très très décevant. On est obligé de brancher les écouteurs de propriétaire à Samsung, ce qui est quand même, faut l'avouer, assez pénible parce que les écouteurs ont une qualité, je vais pas vous mentir, qui est vraiment très 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 basse. Enfin bref, ça c'est du classique, je dirais. C'était à l'époque où les jack 3.5 n'étaient pas encore implantés sur les téléphones. Donc ici on peut brancher, donc comme je le dis, les écouteurs et le chargeur. Ici volume plus, volume moins, toujours des boutons assez design, je trouve. Ce Corby il a été vraiment porté sur le design, je trouve. Euh, voilà. Sinon sur la face frontale, on a les boutons donc retour avec la petite marque Rip Curl qui fait très classe. Le bouton appel, le bouton décrocher, raccrocher, revenir au menu, tout ça. La marque Samsung, un petit signe Rip Curl encore. Si on revient en haut, on a une petite rayure, ça y est pas à l'origine, c'est moi qui l'ai faite, enfin plutôt celle à qui on a emprunté ce téléphone. Ici, l'haut-parleur pour la téléphonie et Rip Curl. Passons au logiciel de cet appareil, c'est du TouchWiz. Je sais plus le numéro de la version. Enfin bref, c'est du TouchWiz Samsung, du logiciel propriétaire Samsung à l'ancienne, hein, qui, on va le dire, a quand même pas mal de lacunes, qui rame un peu. En plus, là, je vous l'ai pas dit, enfin, vous devez sûrement le savoir, on a un écran 2,8 pouces, mais pas capacitif, bien sûr. C'est un écran résistif, ce qui, vous le savez, quand on tourne les pages, ça accroche les widgets. Bon, c'est truc dérangeant, mais on s'y habitue, on fait avec. Voilà. Donc ici on a l'heure, là le niveau de batterie, le profil et là ça nous indique qu'une carte est insérée, qu'une carte micro SD est insérée, pardon.
Ici, un widget pour donner l'heure. Ici, ça nous indique qu'il n'y a pas la carte SIM, parce qu'on l'a enlevé. Ici, quand on appuie, on a donc la barre des widgets, où il y a tous les widgets, on peut en ajouter. Hop, comme ça, c'est très... Voilà, donc, problème du résistif, on accroche les widgets en tournant les pages. Voilà, bon, voilà, là, c'est le typique du... bon, je vais le laisser, hein. Hop, on va vite quitter ça. Ensuite, donc, allons dans le menu pour faire plus simple. Un menu, on peut le tourner comme ça, avec plusieurs comment dire, icônes. Bon, on revient sur des menus moins sympas que maintenant, mais c'est un portable plutôt ancien. Donc on a le journal d'appel, les contacts avec les photos, pour avoir les contacts avec les photos et tout ça. Enfin bref, ça c'est quand même classique. Ici on a la musique. Alors je sais pas s'il y a des musiques présentes. Il y a une musique. Il y a quelques musiques, par exemple Don't Stop. Ah, je me suis trompé. Voilà, donc ça c'est résistif aussi. On va vous faire écouter directement. Il faut que je la retrouve. Voilà, Don't Stop the Party. Le son, donc on va parler de l'interface. Je suis bête. Donc on voit la petite pochette qui s'affiche. Elle est pas très grande, mais bon, ça au pire. Beaucoup de gens s'en foutent un peu. On a le nom de l'artiste, le nom de l'album et tout ça en haut à droite. Ici, on a le mode de lecture. Ici, la barre de lecture. Ici, play, pause, revenir, avance, arrière. Définir comme, on peut le définir comme sonnerie, il me semble. Je vais vous montrer, sonnerie personnalisée, voilà. Envoyer via Bluetooth, mail, SMS, tout ça. Et plus, c'est des détails et pour les paramètres. Je vais vous faire écouter le son du Samsung Corby. Le parleur se trouve ici. On va monter un peu le son. Si vous... Donc on peut avancer comme ça. Hop, on met play. Bon, niveau son, c'est plutôt sympa, mais le défaut de ces haut-parleurs qui sont en arrière, c'est quand on les pose sur une table, écoutez, ça vient tout de suite moins bon. Je trouve que c'est le problème. Ils le font pardon, hop, j'ai coupé. Ils le font de plus en plus, ça, de mettre le parleur derrière. Je trouve ça un peu idiot parce que quand on le pose sur une table, et c'est souvent ce qu'on fait quand on écoute de la musique, enfin, quoique avec un portable, c'est plutôt pour écouter en marchant ou des choses comme ça, mais je trouve ça un peu bête, c'était mieux quand ça sortait d'ici, comme ça c'était bon à toute utilisation. Enfin bref, ça c'est pas moi qui décide de toute façon. Alors on va revenir au menu. Donc là, dans le menu musique, c'est classique, on a toutes les pistes, liste de lecture, écoutez maintenant, les plus écoutées, ajoutés récemment, enfin ça c'est du grand classique. On a le portail, en l'occurrence Bouygues Télécom, donc avec le... Donc ce téléphone a une connectivité Bluetooth 2 points, il a le 2G, bien sûr, donc sur internet, vous en doutez, ce n'est pas fameux, pas de Wi-Fi bien sûr. Je vous montre même pas le web, de toute façon il n'y a pas de carte SIM, mais c'est lamentable, il n'y a rien d'autre à dire. C'est vraiment pas bon du tout pour le web. Ça rame, c'est pas intuitif. Le navigateur web est mal fait, et franchement je suis honnête, c'est pas un téléphone pour aller sur le web, c'est plutôt un téléphone chic. Un téléphone pour appeler, envoyer des SMS, à la limite faire un petit baladeur MP3 si vous dénigrez pas trop les écouteurs Samsung. Voilà, donc après les messages, je vous montre pas, c'est aussi du classique, enfin je vais vous montrer clairement. Donc il y a un mot de passe, donc je le connais pas malheureusement. Enfin, donc pour les messages, c'est très classique, c'est du ABC, il n'y a pas de clavier, c'est du ABC, vous appuyez plusieurs fois sur une touche. Il n'y a même pas de, si vous voulez, de accéléromètre pour passer en mode clavier. Non, ça n'y est pas. Sur le Samsung Cambi, aucun accéléromètre. Du coup, pas de clavier. De toute façon, avec un écran de 2,8 pouces, vous me direz, c'est pas bien utile. Bref, voilà. Donc pour les messages, c'est du classique. C'est pas en conversation, c'est message par message. Ensuite, mes fichiers pour tous les fichiers, images, vidéos, son, etc. Un calendrier, un appareil photo
je vais prendre une photo rapide, donc c'est du 2 mégapixels. Là on est en mode caméscope, donc le caméscope filme maximum en 320 x 240, ce qui n'est vraiment pas fameux du tout. Je vais passer en mode photo, je vais prendre une petite photo, je reviens dans 20 secondes. Hop, j'ai pris une photo, on appuie sur ce bouton pour voir la photo qui n'apparaît pas du tout. C'est super. Bref, bon, les photos, c'est la. Enfin, je pense que je peux aller le chercher dans mes fichiers. Oui, ça doit être possible, je suppose. Alors, où est-ce qu'elle s'est mise cette photo encore? Non, bref, j'arriverai pas à vous montrer la photo, mais c'est du 2 mégapixels, c'est vraiment pas fameux du tout, c'est même pas vraiment pas super. Ah, elle est là, je l'ai réussi à la trouver. Voilà, donc c'est du 2 mégapixels, pas d'accéléromètre, voilà. Du 2 mégapixels, c'est pas beau, ça fera juste des petites photos comme ça en soirée, rapides. C'est vraiment pas fait pour prendre des photos tous les jours quoi. On a un lecteur vidéo que je sais même, enfin je vais vous le montrer rapidement. Je prends une petite vidéo comme ça, mais c'est vraiment pareil, c'est pas super. C'est pas super du tout. Hop, une petite vidéo de 3 secondes. C'est du 320 x 240 pour prendre des petites photos rapides. Ah pareil, je vais caler là la trouver. Pour prendre des petites photos rapides. Je vais même pas vous montrer parce que c'est... Bon allez, je vais essayer d'aller la chercher. Non, je vais pas vous la montrer. Parce que de toute façon, c'est la qualité vidéo, c'est vraiment pas super. On a le Bluetooth qui est accessible, les alarmes, les paramètres, un téléphone qui est très facile à régler, il faut le dire. Un truc très intéressant, la reconnaissance audio, qui permet que quand vous écoutez une musique à la radio, vous l'aimez bien et vous vous dites merde, je sais pas, le nom de cette musique, vous appuyez sur reconnaissance audio. Bon, là, il n'y a pas la carte SIM, du coup, ça marche pas. Vous appuyez là-dessus et ça va directement vous dire, par le biais d'internet, quelle est la musique qui passe en ce moment à la radio. On a un service Google qui est vraiment pas bien. Je redis encore, une radio FM que lorsque vous branchez les écouteurs, quelques petits jeux bon, qui sont pas top, des mémos vocaux pour enregistrer votre voix, un dictionnaire, ça je n'ai jamais essayé, je sais pas ce que ça donne, synchroniser en Bluetooth avec votre ordi, un lecteur RSS, des mémos, tâches, calcul, mais ça c'est du classique. Tout ça c'est vraiment du classique. Bref, donc là on a un petit widget qui se met pour la musique, hop on peut remettre play à tout moment. Très sympa. Ce petit widget, voilà. Ça, c'est aussi le problème du résistif, on galère un peu. Bref, sur ce Samsung Corby, pardon, signé Rip Curl, design Rip Curl, je dirais que c'est un téléphone qui est plutôt basé pour les femmes déjà, et qui est plutôt un téléphone chic dans la poche et qui tient pas beaucoup de place. Voilà. Ce test est fini. Je vous dis à bientôt sur la chaîne YouTube Electrotest et maintenant sur le site YouTube Electrotest, electrotest.jimdo.com. À bientôt.